monde, alors aujourd'hui c'est vidéo 100% haul londonien puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai passé donc la première semaine des vacances scolaires à Londres. Enfin pas tout à fait une semaine mais on a passé 5 jours là-bas avec Hugo et maman. J'ai d'ailleurs vlogué et si vous voulez retrouver le vlog il sera en barre d'infos. Mais pour aujourd'hui je vais vous montrer toutes les petites trouvailles, que ce soit en matière de beauté, de mode et aussi d'accessoires. Là c'est hyper varié, je pense que c'est le haul le plus varié que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et il risque de durer un petit moment, donc pardonnez-moi. Mais je suis vraiment contente, j'ai trouvé plein de trucs sympas. Donc je pense que je vais commencer avec la partie beauté. Donc on va commencer avec Superdrug, qui est une enseigne, une pharmacie en fait, où vous trouvez tout un tas de marques pas très chères, qui est similaire à Boots. Boots j'y suis allée que 2 fois finalement, et j'ai acheté qu'un seul truc il me semble là-bas. Donc on commence par Superdrug. Donc je précise qu'au moment où je filme cette vidéo, en fait je suis rentrée juste la veille, donc j'ai eu le temps de rien essayer en matière de beauté quasiment je crois. Donc voilà, c'est vraiment tout neuf pour moi, mais la vidéo n'arrivera pas tout de suite. Donc le premier truc que j'ai acheté, ce sont des patchs purifiants pour les pores de la marque Bioré. D'habitude je prends les classiques et qui sont pour moi les meilleurs, et là il n'y en avait plus, donc j'ai voulu utiliser ceux au charbon en fait, qui sont noirs et qui sont apparemment encore plus nettoyants en profondeur, purifiants etc. Il y en a 6 à l'intérieur. Donc j'avais bien envie de tester parce que Bioré c'est une marque très sympa. J'ai acheté un nouveau baume Balmy. Celui-ci je pense que c'est une édition limitée parce qu'il est tout en couleur cuivre. Et après au niveau du parfum, je crois que c'est beurre de karité. Quelque chose comme ça sent super bon. Voilà, c'est mignon et moi ce sont mes baumes préférés. Et celui-ci pour le coup je le trouvais super joli. En matière de make-up, j'ai acheté cette palette Make-up Révolution, donc c'est la Radiance. Donc en fait à l'intérieur vous avez 3 highlighters. Il y en avait 2 types et donc là, je pense que c'est la Radiance. Voilà, donc celle-ci c'est bien la Radiance. Et en fait, vous avez donc 3 grands highlighters. Comme je vous le disais que j'ai pas eu le temps d'utiliser encore. Ils sont comme ceci, donc vous avez un doré, une couleur beaucoup plus, j'ai envie de dire frosty, enfin glacée, un petit peu plus blanche. Et une couleur un petit peu plus neutre. Et en fait dans la deuxième palette que je n'ai pas achetée, il y avait une couleur lilas. Donc je trouvais ça assez bizarre à utiliser, enfin moi je ne voyais pas trop l'utiliser. Donc j'ai plutôt opté pour celle-ci. Et ma foi, je les ai swatchées en magasin et les couleurs sont très lumineuses, très jolies. Donc voilà, c'est le genre de truc qui m'a coûté 4 livres je crois. Donc pas cher du tout, Make-up Révolution. Ils ont plein de palettes, bon il y a pas mal de dupes en fait de la marque Too Faced. Mais ça pour le coup je trouvais que c'était sympa. La dernière fois que j'étais allée à Londres, il n'y avait pas de Counter The Balm à Superdrug. Et là il y en avait un plutôt grand d'ailleurs. J'ai opté pour donc les Matte Meet Hugues que je voulais tester depuis longtemps, mais 2 teintes en particulier que je trouvais nulle part. Donc j'ai pas trouvé la deuxième, mais j'ai trouvé la teinte Charming qui est en mauve boisé, qui tire davantage vers le marron, qui est plutôt sympa et voilà, j'ai hâte de l'essayer, mais encore une fois j'ai juste swatché et je l'ai pas porté. Donc enfin en matière de vernis chez Bariem, bien sûr je suis partie avec 2 vernis, je peux plus m'en empêcher. Bon le premier c'est pas vraiment un vernis en fait, c'est plutôt un produit soin. Qui en fait neutralise, si vous avez des ongles un petit peu jaunes, ça va neutraliser cette couleur pour laisser place à une espèce de rose bébé qui va pas tellement agir en tant que soin, mais plutôt pour avoir cet aspect vraiment nickel que vous voulez sortir sans vernis mais avoir un aspect assez propre sur vos ongles. C'est la Manimas Camouflage Color and Condition de Bariem. Donc voilà, je trouvais le concept assez sympa. J'ai acheté ce vernis là, cette couleur, j'ai oublié de dire les deux. Et c'est la couleur 540 et c'est un bleu très clair qui tire même un tout petit peu vers le gris. J'adore ce genre de couleur passée. D'ailleurs j'ai acheté un haut de cette couleur, je vous montrerai après. Et j'ai acheté un vernis Essie parce que j'adore ce genre de couleur. C'est un mauve rose mais qui est plus foncé que celui que j'ai sur les ongles. Et donc là c'est le Eternal Optimist. Voilà. Le seul truc que j'ai acheté chez Boots, c'est un masque de chez Soap & Glory. Je cherchais un gel douche que j'ai trouvé nulle part, mais bon j'en ai fait que 2. Et c'est le No Clogs Allowed, et donc c'est un masque auto-chauffant, purification des pores en profondeur. Donc pour les peaux mixtes à grasse, etc. Et moi c'est le genre de produit que j'adore utiliser. J'adore dénicher ce genre de produit là. Et voilà, et je trouvais ça assez sympa, sachant que la gamme soin de la peau de Soap & Glory est assez prometteuse. Enfin moi j'ai quelques produits que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de tester celui-ci, pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite je suis allée dans la boutique de Charlotte Tilbury
à Covent Garden. Si vous y allez, mais allez à tout prix dans la boutique, rien que pour le plaisir des yeux. Elle est tellement belle, c'est un esprit un petit peu boudoir avec des accents dorés, miroirs partout, un lustre superbe. Enfin, c'est magnifique. J'avais très envie de tester le Magic Foundation, donc qui est un fond de teint pouvoir couvrant sans imperfection de longue durée avec un FPS de 15. J'ai opté pour la teinte 6 il me semble, et j'ai vachement galéré parce qu'ils ont 10 millions de teintes. Pareil, j'ai pas testé encore une fois, donc ça se présente comme ceci. Pareil, je l'ai swatché en fait sur la main et il avait l'air vraiment très joli. Il m'a coûté 29 livres. J'avais peur que ce soit beaucoup plus cher. Genre Tilbury c'est pas donné, mais ça revient bien moins cher d'aller en boutique directement que sur internet, c'est hors de prix. Donc pareil, j'ai trop hâte de le tester celui-là vraiment. Je pense qu'il a l'air assez prometteur, après avoir sur mon type de peau ce que ça va donner. Mais en tout cas le fini est ravissant. Et j'ai acheté un rouge à lèvres parce que j'adore, notamment la gamme des Matte Révolution, ils sont vraiment géniaux. Et là j'ai craqué sur la teinte Bond Girl, qui est ce mauve très foncé qui tire davantage vers le marron. Et il y avait notamment un visuel en fait avec un mannequin qui portait le rouge à lèvres. Il était canon, donc j'avoue que ça m'a un petit peu influencé. Et pareil, j'ai swatché et tout, il est vraiment très beau. Et c'est une gamme qui est fantastique, qui est bien mat mais en même temps hydratant et qui tient très longtemps. Donc maintenant la partie beauté make-up est terminée. On va passer à Victoria's Secret, on va dire, parce que c'est assez mitigé. Sachant que en vêtements, j'ai juste pris ce pull là. Je me suis tachée hier, donc il va aller aux salles, mais je voulais vous le montrer juste en vidéo. C'est donc de la gamme Pink, donc il y a écrit donc le grand Pink en haut. Il est comme ceci et en fait forcément j'ai craqué sur la couleur. Donc j'ai porté hier quand on a fait journée à l'aéroport. Et c'est super confortable comme toute la gamme Pink des vêtements là-bas. J'ai particulièrement craqué pour cette trousse. À chaque fois je regarde les trousses et je me dis non t'en as assez. Mais celle-ci j'ai pas pu en repartir sans parce que j'ai trouvé trop belle. Elle y était en plus petit format, mais moi pour mettre mon maquillage quand je voyage, je préfère ce genre de format, c'est ni trop petit ni trop grand, avec un petit nœud doré, puis voilà, rose pâle et noir. Donc à l'intérieur j'avais rangé donc la lotion corporelle de la gamme du parfum en fait Bombshell, toujours de chez Victoria's Secret, qui est mon parfum préféré. J'ai terminé 2 fois, donc le 50 ml, donc je voulais la lotion pour aller avec, j'ai la brume aussi, mais du coup j'ai fini par craquer pour le 100 ml, donc le parfum, parce que le troisième donc, que j'ai acheté l'année dernière, j'en suis à la moitié à peu près, donc là je me suis dit j'aime tellement que je prends le 100 ml et en fait en matière de prix c'est plus avantageux je trouve de prendre le 100 ml. Quand c'est un parfum que vous mettez tout le temps, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un grand format. Autant vous le montrer en vrai, il ressemble à ça, mais vous avez déjà dû le voir dans la vidéo parce que je le porte vraiment tout le temps. Et voilà, et j'adore. Ils sont tellement bons. Si vous voulez savoir, donc c'est Fruit de la Passion violet, Pivoine de Shangri et Orchidée vanille, et c'est une odeur hyper féminine, très fraîche. C'est une tuerie. On passe à la partie un petit peu plus accessoires, etc. Je suis allée chez Harrods, à la base pas du tout pour ça, et puis on s'est baladé pour montrer à Hugo Harrods parce qu'il l'avait jamais vu, et lui qui est fan un petit peu de tout de l'Égypte et tout. Là-bas c'est vraiment le thème principal, c'est très beau, la déco et tout, donc j'étais un petit peu émerveillée. Et moi je me suis arrêtée au rayon fourniture de bureau, etc. Je sais plus comment ils appelaient ça. Et donc j'ai pris 2 choses, donc deux carnets. Le premier c'est ce petit carnet, j'ai juste craqué parce qu'en fait vous avez chaque lettre, toutes les lettres de l'alphabet, cuivrées comme ça avec un fond un petit peu marbré. Et en fait je trouvais que ça allait très bien avec celui-ci. Donc le deuxième qui est rose pâle avec des accents dorés. Et je me suis pris également un petit porte-carte de chez Harrods parce que j'en ai vu un chez Kate Spade, il était magnifique, mais il était 78 €. Donc j'ai dit pour un petit truc comme ça, jamais de la vie, c'est pas possible. Alors que celui-ci il était 8 ou 9 livres je crois. Donc voilà, c'est toujours cool. Moi personnellement je voulais à tout prix aller chez Harrods pour aller au rayon Michael Kors pour m'acheter un sac que j'avais vu sur internet, mais je voulais voir en vrai. Et je voulais en prendre un à ma mère, voilà, parce qu'elle le mérite, mais tellement. Donc voilà, on a voulu se faire plaisir, on y est allé. Et donc moi j'ai trouvé le mien finalement, il s'est avéré que j'ai trouvé aussi joli en vrai que sur les visuels. Donc il est encore dans son pochon, donc c'est un de mes trucs préférés que j'ai acheté avec les chaussures, vous allez voir. Du coup j'ai gardé l'étiquette pour vous donner le modèle, c'est le modèle Selma Stud et il se présente comme ceci. En fait il est rose pâle métallisé comme vous pouvez le voir, avec plein de petits clous argentés. Vous avez Michael Kors là,
il est un petit peu on dirait ouvert sur les côtés, vous voyez, et vous avez la hanse comme ceci, et après à l'intérieur, enfin voilà, il est tout simple, mais il est trop joli. Voilà, pour le printemps-été, je trouve que c'est un super sac, et même actuellement, enfin j'adore la couleur que je trouve assez unique, j'aime l'effet de clous, etc. Enfin je le trouve tellement beau et je regrette tellement pas. Et je vous disais que le deuxième truc, genre le plus excitant avec le sac que je me suis acheté, pour moi en tout cas, c'était une paire de chaussures. Et c'est pas très original parce que tout le monde sur terre en a, il y a que moi qui en avais pas. Enfin Hugo il en a déjà deux, même ma mère s'en est acheté là-bas. Donc je me suis dit, bon à tout prix que j'en trouve, mais moi il n'y avait pas ma taille. Puisque en femme donc ça s'arrête au 36 et il m'aurait fallu du 35. Sauf que j'aurais voulu à lacets, mais il n'y avait plus à lacets, donc il fallait chez les enfants. Bref, je parle des chaussures Adidas. Donc finalement, j'ai pas pris les Stan Smith, j'ai plutôt opté pour les Superstar que je trouvais plus jolies sur moi parce que les Stan Smith, c'est surtout à l'arrière que ça se voit et moi concrètement ça se voit pas du tout. Je préférais avoir les bandes sur le côté, le Adidas doré devant et du coup je me retrouve avec des scratchs. J'ai super hésité avant parce que j'avais peur que ça soit trop orthopédique ou... Enfin voilà, et puis bon, tout le monde m'a assuré que non. Donc voilà, je les ai achetées, elles sont noires, toutes simples. Et en plus, chez les enfants, c'était vraiment pas cher, donc c'est quand même l'avantage. Et du coup, j'arrête pas de les mettre et je suis tellement contente d'avoir une bonne paire de baskets et voilà, d'être un petit peu comme tout le monde finalement. Ça fait gros mouton. Non mais concrètement, je les adore et je les trouve trop jolies et ça va avec tout. Et de toute façon, ce genre de chaussures c'est intemporel. Et on rentre sur la partie mode. C'est bientôt terminé, enfin on va dire qu'on en est à la moitié. Donc bien sûr je pouvais pas m'empêcher de ne pas aller à Primark. Hugo il était comme un fou là-bas, il était trop content. Et moi je me suis trouvé trois hauts je crois. Dont celui-ci que je trouvais trop mignon, il était en noir et je regrette de ne pas l'avoir acheté. Vous avez tout le haut du décolleté qui est dentelé avec les manches aussi. Le reste c'est voilé. C'est un voile qui est pas tout à fait transparent donc ça c'est cool. Et à l'arrière c'est très joli parce que c'est tressé comme ça. C'est super mignon et ils étaient à 10 livres. J'étais à fond aussi dans tout ce qui était lacets. C'était un comble puisque j'ai des chaussures à scratch. Mais bref, j'ai acheté celui-ci. J'ai enlevé l'étiquette pour que vous puissiez mieux voir. Pareil, c'est un chemisier voilé à manches 3/4. Et finalement, j'aimais bien la couleur. J'avais peur que ça soit trop tape à l'œil. Et en fait non, c'est pas si rouge que ça. Et je trouvais ça plutôt joli. Après, c'est une coupe tout à fait classique. Et dans le même esprit, mais en manches courtes. Par exemple, pour mettre avec des jeans et tout, je trouvais que c'était vachement sympa. Toujours le truc lacé. Toujours cette étiquette. Voilà, il est comme ceci. C'est vraiment bleu électrique, même bleu marine plutôt. Et donc là, il était 8 livres celui-ci. Donc là, c'est tout pour Primark. Maintenant, on passe à New Look. Donc chez New Look, donc, je vous disais que j'avais craqué sur des couleurs pastel. Et d'ailleurs, vous parlez du vernis. En fait, ça me faisait penser à ce haut-là. Que j'ai acheté, donc pas pour tout de suite, parce qu'il est vraiment ouvert au niveau des épaules. Il est manches courtes. Et après, pareil, il est voilé. C'est un bleu layette, tout simplement. Et voilà, il se rabat sur le devant. Il est un petit peu plus long derrière que devant, il est tout simple. J'ai pris également un pantalon de sport entre guillemets, qui n'est pas du tout pour le sport parce que ce serait la grosse blague, mais c'est plutôt moi pour la kiné ou pour quand je reste à la maison. Ça fait longtemps que j'en voulais mais je voulais pas dépenser des 100 et des 1000 pour ça, vu mon utilité. Donc du coup j'ai trouvé celui-ci qui est en solde en plus, donc à New Look. Et enfin voilà, il est tout simple, il est un petit peu chiné, c'est entre le bleu marine et le noir, avec des petites taches et voilà. Enfin, après c'est un leggings tout simple avec un gros élastique vous savez à la taille, donc voilà, c'était juste une nécessité on va dire. Dernier truc chez New Look, c'est ce blazer que j'ai trouvé super sympa en fait. Moi j'adore les blazers un petit peu loose, je sais pas du tout vous dire la matière mais vous voyez un petit peu. Et enfin voilà, il est assez loose, les manches sont longues, il est un petit peu long aussi et je crois qu'il y a des poches. Ouais, il y a des poches sur les côtés. Et en plus, il est quand même assez chaud, donc ça va un petit peu avec tout. Par exemple, avec le kaki, avec le bleu marine, avec le bordeaux, ça va avec tout, avec le noir bien entendu. Et ça ajoute une touche de chic, mais en même temps décontracte. Ensuite, on est allé chez Topshop. Moi, si ça avait été que de moi, je pense pas que j'y serais allée parce qu'honnêtement, j'en raffole pas vraiment. Vu que c'est quand même super cher, c'est très grand. Enfin, c'est un magasin qui me dépasse un petit peu. Mais Hugo, il voulait à tout prix y aller pour aller chez Topman. Mais en bas, en fait, si vous connaissez, il y a un Miss Selfridges à côté, qui est une marque qui est très sympa, similaire à Topshop, mais avec, je sais pas, je trouve davantage de trucs à mon goût. Et notamment, parce que ça c'est un truc que j'aurais jamais cru acheter, je cherchais un perfecto en fait, mais je trouvais jamais parce que j'étais pas à l'aise dedans, ou alors c'était souvent trop grand.
Et là-bas ils ont une gamme en fait petite avec des tailles un petit peu plus resserrées et j'ai trouvé le perfecto de mes rêves. Donc il se présente comme ceci, donc c'est voilà, un perfecto assez classique avec un effet matelassé juste au niveau du haut de l'arrière. Et enfin voilà, il est super joli et surtout plus que tout j'y suis bien, il me va bien. Il est pas trop large, il baille pas au niveau des épaules. Enfin, je ne me sens pas comme dans du carton, comme dans tout ce que j'ai pu essayer tout cet hiver. Et j'aurais jamais cru le trouver là-bas, mais quoi qu'il en soit, c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu acheter là-bas avec les chaussures et le sac. J'ai craqué également pour, enfin c'est pas vraiment une combi, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait c'est un ensemble de pièces mais qui vont ensemble. Notamment vous avez le petit haut en fait avec des petites marguerites. Il est super mignon, vous avez une petite ouverture au milieu. Il est assez court, trop joli, et en fait il y a le short qui va avec. Le petit short taille haute, vous savez un petit peu volanté, qui est comme ceci, et en fait les deux vont parfaitement ensemble. Et ce rayon accessoires de chez Topshop que j'ai enfin trouvé ma housse pour mon MacBook parce que je n'en trouvais nulle part. Je pensais en trouver chez Bershka parce qu'ils en font de temps en temps et je n'en trouvais nulle part. Mais chez Topshop il y avait celle-ci et il en restait une et donc j'ai pris la dernière parce qu'elle est bien trop belle avec toute, voilà, vous voyez, c'est tout plein de paillettes. Enfin, voilà. Qui c'est qui n'aurait pas craqué? Dites-moi. Et en plus quand vous passez la main devant, vous n'avez pas de paillettes, donc ça c'est cool. Et à ma grande surprise, il y avait un stand de lunettes Quay Australia. Sont des lunettes qui font le buzz un petit peu, qui ont fait le buzz et qui le font encore. Et je savais pas du tout que Topshop avait un corner de lunettes là-bas. Donc j'en ai essayé plein. Et finalement j'ai opté pour cette paire de lunettes que je trouvais trop drôle. Assez originale et j'aimais beaucoup le modèle tout simplement. Ce sont... Il n'y a pas le modèle, il y a juste écrit CN0024. Et donc voilà ce que ça donne. Je les trouve juste trop mignonne, trop drôle, assez funky et rétro en même temps. Et surtout j'adore la couleur du vert. Elles y étaient, en fait le contour est mat. Et elles y étaient en d'autres couleurs, mais celle-ci j'avoue que j'ai un petit peu craqué. Donc encore une fois, vivement l'été, la chaleur, tout ça, parce que le froid, les pulls et tout, ça va un moment quoi. Et enfin c'est bientôt terminé, ça y est, avec Forever 21, c'est la dernière boutique. Alléluia, je suis désolée, ça aura duré trop longtemps. Et c'est pas tous les jours qu'on passe de super vacances, hein, rassurez-moi. Donc premier truc, c'est le moins excitant, c'est juste un haut de pyjama classique. Mais que voulez-vous, ce sont mes hauts de pyjama ou mes pyjamas tout court préférés chez Forever 21, ceux-là qui sont en coton en fait, sont tellement doux, hyper élastiques et vous pouvez les porter mais après 40 000 lavages ils tiennent toujours autant. Bon peut-être pas 40 000 mais vous voyez l'idée. Donc j'ai opté pour celui-ci, je sais plus ce qu'il y a écrit, ah oui, Sugar Quiz, c'est plutôt de circonstances, je trouve trop drôle et c'est hyper confortable même en journée et tout, enfin ça se porte un petit peu à n'importe quel moment, j'arrive même plus à parler, ça y est. Heureusement que c'est la fin. Promis, c'est le dernier haut à lacets que je vous présente. J'ai une folie, je sais pas quoi, de lacets, là, c'est vraiment grave. Je m'en rends compte. J'ai pris celui-ci, cette couleur camel, parce que je n'ai même aucun vêtement de cette couleur. Et je trouve ça plutôt cool, parce que j'ai beaucoup de kaki, de noir et de bordeaux, et je trouve ça va plutôt bien ensemble. Et donc c'est un haut classique, avec une coupe droite, qui était à 13 €. Avant-dernier truc, c'est cette petite jupe que j'ai trouvée trop mignonne. Elle était sur un mannequin qui portait une chemise en jean, c'était super joli. Et moi j'aime pas tout ce qui est chemise en jean tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas que je vais trouver comment la sortir. Et en fait ce qui est drôle c'est que c'est une jupe qui est très chaude parce qu'elle est un petit peu en laine en fait. C'est très épais. Et donc voilà, elle est taille haute et vous savez c'est les jupes un petit peu patineuses. Alors que le dernier truc que je vais vous montrer, je vais pas pouvoir vous le montrer, vous le présenter et le porter encore. C'est une robe d'été. Vraiment une maxi robe, tellement maxi que je pourrais pas vous montrer la fin. En fait, elle se présente comme ceci. Donc elle est noire avec des motifs de fleurs comme ça, rose pâle. Et vous voyez que ça se porte avec des petites manches en voile qui se portent vraiment sur les épaules comme ça. Et il y avait le mannequin et c'était à tomber. Mais vraiment à tomber, il y a une grande fermeture éclair derrière. Après elle est toute simple, mais elle est voilée et doublée jusqu'au genou. Et après elle est plus doublée tout simplement. Il y a une fente sur les côtés. Et elle est vraiment super maxi. Voilà, dès qu'elle s'arrête, elle est très longue. Donc moi je vais la faire rajuster. Donc je vous rappelle que si vous voulez voir un petit peu plus ce qu'on a fait à Londres, on était à Brighton, on a fait Camden, Covent Garden. On a vu plein de jolies choses, de jolis endroits. C'était génial. Donc voilà, si vous voulez juste savoir un peu plus d'infos, etc. Je vous mettrai le blog en barre d'infos, voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!
Salut.